Lundi 2 septembre 2024, rentrée des classes. Une semaine depuis la dernière chronique et toujours pas de rentrée de Premier ministre. Il écorne le résultat des urnes pour présider. Il prend son temps. En résumé, il casse les... Je vais rester poli, évidemment. En résumé, il casse les burnes. Par Saint-Georges, c'est trop tentant. Ses discours sont toujours moroses. Et quoi qu'ils disent, il est pédant. S'il avait été une rose, aucun pétale, juste les piquants, et complètement inodore, quoique je sens comme un relent de fin de règne, et il s'accroche comme une teigne, un champignon, une verrue, une mycose, un pouls sur le peigne, et il pond une mort lente, mais il tente. Il joue avec nous au morpion. Il hésite, il pèse les choses. Cazeneuve ou Xavier Bertrand, quelle belle métamorphose à l'horizon, quel changement. La politique se cyanose et ça devient désespérant. Il égrène toute l'Olympe, un temps surnommé Jupiter, sut pu être Zeus, car le bougre, par ses manœuvres et ses discours, nous a souvent envoyé paître chez les Grecs pour faire plus court. Tantôt Chronos, tantôt Saturne, et Hermès aussi, les voyages, c'est son truc quand ça craint en France. Adroitement, il s'en échappe. Là, je lui propose une déesse, Estia pour ne pas la nommer, puisqu'il prône pour l'écologie. La transition, c'est l'avenir. Je lui propose d'en faire une, et pour finir, de revêtir de cette femme le costume de belle déesse du foyer, en l'invitant avec ma plume au plus vite d'y retourner. Et comme la petite pisseuse d'en face, il peut aller se rhabiller. Bon, je pense qu'il faut carrément lui enlever les horloges.